Sadio Mané a garé sa voiture de luxe devant le centre d'entraînement moderne du club dans des vêtements à la fois décontractés et élégants. Il a accueilli les gardes de sécurité à l'entrée avec son sourire chaleureux caractéristique. Bien qu'il soit l'une des plus grandes stars du football mondial, il veille à traiter tout le monde autour de lui avec le même respect et le même soin. L'homme d'âge moyen aux mains calleuses à cause du travail acharné et au visage toujours fatigué mais constamment souriant lorsqu'il passait. « Bonjour Francisca, comment vas-tu aujourd'hui ?» a demandé Sadio Mané, s'arrêtant pour parler de quelque chose que peu de joueurs font. « Bonjour, monsieur Mané, je vais bien, Dieu merci », a-t-elle répondu, visiblement surprise par cette attention. « Appelle-moi Sadio. J'ai remarqué que tu es toujours le premier à arriver et le dernier à partir. Tu dois être très fatigué. » Francisca baissa modestement les yeux. « C'est nécessaire, monsieur Sadio. J'ai élevé seul 3 enfants. Quelque chose de digne de la dignité de cette femme a profondément touché Sadio. Ses pensées ont été interrompues lorsque l'entraîneur a demandé le début des activités, mais l'image de Francisca est restée dans son esprit tout au long des séances d'entraînement des jours suivants. Mané commença à observer Francisca de plus près. Il remarqua qu'elle gardait des portions de nourriture de la salle à manger dans de petites boîtes. Il remarqua également que ses vêtements, bien que propres et bien entretenus, étaient visiblement usés. Un jour, il l'a vu se diriger vers un arrêt de bus éloigné, portant de lourds sacs. Après une semaine d'observation, Sadio a pris une décision. En fin de journée, il monta discrètement dans la voiture et décida de suivre le bus qu'avait pris Francisca. Il savait que cela semblait envahissant, mais quelque chose en lui disait qu'il devait mieux comprendre la réalité de cette femme. Le voyage a été long. Le bus a quitté le quartier aristocratique de la ville et a continué vers la périphérie. Dirigez-vous ensuite vers une zone plus éloignée. Sadio gardait ses distances en conduisant sa propre voiture, de plus en plus surpris par la longueur du trajet que Francisca devait faire chaque jour. Finalement, après près de 2 heures de voyage, Francisca descendit du bus à un arrêt presque désert au bord d'un chemin de terre. Mané gara discrètement sa voiture et la suivit à pied en gardant une distance respectueuse. La route est désormais un chemin de terre serpentant à travers une végétation sèche. Après plus de 20 minutes de marche, Sadio a enfin vu sa destination, une petite ferme faite de terre et de bois, au toit de chaume, au milieu d'une terre aride. L'extrême simplicité de la maison le laissait sans voix. La maison n'a même pas d'électricité, quelques bougies sont visibles à travers l'unique fenêtre de la façade, cachée derrière un arbre. Sadio a vu Francisca être accueillie par 3 enfants souriants qui ont couru pour la serrer dans ses bras. L'aîné a probablement environ 12 ans. Il a également vu un vieil homme, probablement le père de Francisca, assis sur une simple chaise sous le porche. D'ailleurs, ce qui a le plus impressionné Sadio n'était pas la pauvreté apparente mais la joie authentique de cette rencontre. Francisca a distribué des petites boîtes de nourriture qu'elle avait rapportées du travail, et les enfants ont reçu ce repas simple comme s'il s'agissait d'une fête. Sadio sentit une boule dans sa gorge. Il se souvient de sa propre enfance, lorsque ses parents se sont sacrifiés pour pouvoir poursuivre son rêve de football. Se souvenir des jours où il pleurait seul dans les catégories jeunes de l'équipe nationale, nostalgique mais déterminé à réussir pour aider sa famille. En regagnant la voiture, Sadio Mané n'a pu retenir ses larmes. L'image de cette famille survivant avec très peu mais partageant tant d'amour l'a rendu profondément ému tout au long du chemin du retour. Il réfléchit au contraste entre sa vie actuelle les manoirs, les voitures de luxe, les contrats de plusieurs millions de dollars et la réalité de Francisca cette nuit-là. Sadio Mané parvenait à peine à dormir. Il se tournait et se retournait dans son lit et réfléchissait à des moyens d'aider sans blesser la fierté de cette femme qui travaille dur. Il connaissait la valeur de la dignité et du travail honnête, valeur que ses parents lui ont enseignée et qu'il a portée avec lui-même après être devenu une star du football. Le lendemain matin, il est arrivé tôt au centre d'entraînement dans l'espoir de retrouver Francisca avant l'arrivée des autres staffs et joueurs. Il la vit entrer par derrière, les yeux encore lourds de somnolence après le match et le long voyage. Il s'approcha avec respect. « Bonjour Francisca, pouvons-nous parler un instant ?» La femme semblait nerveuse, peut-être inquiète pour son travail. Sadio la rassura rapidement avec un sourire. « Ne t'inquiète pas, ce n'est en fait rien de mal. Il veut te faire une offre. » Sadio a expliqué qu'il cherchait quelqu'un de confiance pour travailler à domicile, en prenant un soin particulier à organiser ses affaires personnelles et la cuisine. Il savait que Francisca était une excellente cuisinière, car les autres employés commentaient toujours la délicieuse nourriture qu'elle rapportait de chez elle. « Le salaire sera le double de celui que vous gagnez ici,
et je vous assurerai le transport pour que vous n'ayez pas à prendre le bus. Qu'en pensez-vous? Francisca regarda Sadio avec les larmes aux yeux, ne croyant pas à l'offre inattendue. Pourquoi moi, monsieur Sadio? Il y a beaucoup plus de personnes qualifiées. Sadio sourit, choisissant soigneusement ses mots. Parce que je vois en toi les mêmes valeurs que ma mère m'a enseignées, le travail acharné, l'honnêteté, le dévouement envers la famille. Ce sont des qualités qu'aucun argent ne peut acheter. Ce que Sadio n'a pas dit, c'est qu'il avait parlé à la direction du club pour s'assurer que Francisca ne perde pas son emploi actuel. Son plan était qu'elle travaille à temps partiel dans chaque endroit, gagnant 2 fois plus mais ayant plus de temps pour sa famille. Francisca a accepté l'offre, toujours incrédule face au changement soudain dans sa vie dans les jours suivants. Dans la maison de Sadio, une véritable amitié s'est développée. Sadio a découvert que son mari est décédé il y a 3 ans, victime d'un accident du travail sur un chantier de construction. Il a également découvert que son fils aîné, qui n'avait que 12 ans, avait abandonné l'école pour s'occuper de ses frères et sœurs plus jeunes pendant que sa mère partait travailler, sans tambour ni trompette. Sadio fait en sorte que tous les enfants de Francisca retournent à l'école. Il engagea un professeur particulier pour les aider à rattraper le temps perdu, considérant toujours ses actions comme des bénéfices du nouveau travail. Francisca, pour préserver sa fierté, un dimanche, environ 2 mois après avoir embauché Francisca, Sadio a décidé de rendre une visite surprise à la famille. Il a apporté des cadeaux simples aux enfants, des fournitures scolaires, des vêtements, quelques jouets et de la nourriture pour la famille. Lorsqu'il arriva dans l'humble maison en terre battue, il fut reçu avec joie et dignité, comme il l'avait vu de loin le premier jour. « Vous n'auriez pas dû vous déranger, monsieur Sadio, » dit Francisca, clairement gêné par la simplicité de sa maison. Sadio sourit. Entrer dans le cottage avec le même respect que l'on entrerait dans un palais n'est pas difficile du tout. Saviez-vous que j'ai aussi grandi dans une maison simple? Mes parents ont travaillé dur pour me donner des opportunités pendant de nombreuses heures. Sadio était assis dans le modeste salon, mangeant des plats simples mais délicieux préparés par Francisca, écoutant des histoires de famille et partageant ses propres souvenirs d'enfance. Les enfants, d'abord intimidés par la présence de la star du football, se sont vite mis à l'aise, exhibant fièrement leur cahier d'école et invitant même Sadio à un match de football improvisé sur le terrain voisin. En jouant pieds nus sur la terre battue avec ses enfants, Louis a ressenti un bonheur que les terrains les plus luxueux du monde ne peuvent apporter. C'était le sentiment de son enfance, lorsque le football n'était qu'un jeu et non un métier. En lui disant au revoir, Sadio regarda de nouveau la petite maison en terre battue. L'incertitude est évidente. Il n'y a pas d'eau courante. L'électricité provient d'un branchement illégal et dangereux. Le toit de chaume fuyait. Sans commentaire, il commença à faire des projets dans sa tête pour les semaines à venir. Sadio a utilisé ses relations pour acheter discrètement le terrain à côté de la maison de Francisca, qui était plus grand et dans de meilleures conditions. Il a embauché une équipe de construction et, sans tambour ni trompette, a commencé à construire une maison simple mais sûre et confortable. Il ne voulait pas d'une villa qui entrerait en conflit avec le quartier et embarrasserait Francisca. Il voulait une maison décente, avec une infrastructure de base pour que sa famille puisse grandir en sécurité. Le projet a progressé rapidement, toujours supervisé personnellement par Sadio pendant son temps libre et sa formation. Lorsque la maison fut prête, il organisa une petite pendaison de crémaillère, invitant uniquement Francisca et sa famille. « Je ne peux pas accepter cela, monsieur Sadio, c'est trop », a déclaré Francisca les larmes aux yeux en voyant la nouvelle maison, entièrement meublée et prête à vivre. Sadio tenait doucement les mains calleuses de celle qui, en quelques mois, était presque devenue sa deuxième mère. « Francisca, tu m'as donné quelque chose de bien plus précieux qu'une maison. Tu m'as rappelé qui je suis et d'où je viens. Tu m'as rappelé les valeurs que mes parents m'ont inculquées et que parfois, entre la célébrité et l'argent, on risque d'être oublié à cause d'un visa, » poursuit la voix cassée. « Cette maison n'est pas un cadeau de ma part. C'est un cadeau que la vie vous fait à travers moi. Pour tout ce que vous avez fait et continuez de faire pour vos enfants. Pour la dignité à laquelle vous faites face chaque jour. » Sadio, dans les mois et les années qui ont suivi, est devenu une présence constante dans la vie de cette famille. Il accompagne le développement des écoles pour enfants. Il a fêté son anniversaire. Il partage des repas simples le dimanche, gratuits pour le monde entier. Sadio continue d'être une star indomptable sur le terrain, l'attaquant décisif qui fait trembler le public. Mais pour cette famille, il n'était que Sadio, l'ami qui surgissait soudainement pour jouer au football avec les enfants.
Il écoutait vraiment attentivement les histoires sur les vieux jours du vieux père de Francisca. Un jour, après un match particulièrement difficile, alors que Sadio marquait 2 buts décisifs, un journaliste l'interrogea sur sa motivation sur le terrain, ce qui le poussait à continuer à se battre même s'il avait presque tout conquis dans le football. Sadio sourit et réfléchit un instant. L'image de Francisca se réveillant à l'aube pour préparer le petit déjeuner de ses enfants avant de jouer lui traversa l'esprit. Faire face au trajet d'1 heure en bus pour se rendre au travail lui rappelle la dignité tranquille à laquelle elle était confrontée chaque jour, sans jamais se plaindre. À propos de mon jeu de chance pour ceux qui n'abandonnent jamais, répondit-elle simplement. Pour ceux qui se lèvent chaque jour et se battent, non pas pour la gloire ou la reconnaissance, mais pour l'amour. Ceux-là sont les vrais champions. Le journaliste n'a pas compris la profondeur de cette réponse, mais pour Sadio, elle était parfaitement logique. Sa carrière et sa vie ont pris un nouveau sens depuis le jour où il a décidé de suivre le bus de Francisca. Au milieu de toutes les réalisations, titres et reconnaissances sportives, Sadio considère cette amitié avec sa famille comme l'une de ses plus grandes victoires. Non pas parce qu'il a aidé quelqu'un dans le besoin, ce que toute personne ayant de l'argent pourrait faire, mais parce que ce véritable lien humain l'a maintenu connecté à ses racines. En substance, la petite ferme en terre battue n'existe plus. Au lieu de cela, une maison sûre et confortable. Mais les leçons de ce lieu simple sont devenues une partie permanente du cœur de Sadio, une étoile parmi les étoiles, n'oubliant jamais d'où il venait et voyant constamment l'humanité dans chaque personne qui croisait son chemin. Des années plus tard, interrogé dans une interview sur le moment le plus important de sa carrière, Sadio a répondu sans hésitation. Le jour où j'ai suivi le bus. La réponse énigmatique a dérouté l'intervieweur, mais pour Sadio, elle contenait toute la vérité sur ce qui comptait vraiment à son époque. Et chaque fois que cela sera possible, lorsque le calendrier serré du football le permettra, Sadio retournera dans cette maison. Il s'asseyait à une table simple et partageait les repas préparés avec amour par Francisca. Là-bas, loin des projecteurs, il n'était pas une star mondiale, un buteur acharné ou l'idole de millions de personnes, mais simplement Sadio. Le garçon qui a fait un bond en avant, n'a jamais oublié ses origines et qui a trouvé l'impossible sur le chemin de la maison en terre battue, l'une des leçons les plus importantes de sa vie.